Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui. Je vais vous faire une petite vidéo matériel qui me vient de chez Coilmaster. Je vais pas la faire super longue parce qu'à mon sens c'est pas forcément utile de faire un truc long là-dessus. Sachant qu'en fait c'est des updates ou des améliorations ou pas de matériel déjà connu de chez eux. Voilà, donc après... Je vais juste vous montrer les boîtes pour l'instant, hein, parce que les boîtes elles ont un petit peu ramassé au niveau du transport, d'accord. Donc il y a le chargeur A4, ok. Et puis les boîtes un petit peu morflées là-dedans, il n'y a rien d'autre. Mis à part donc le chargeur qui est ici, que je vais vous montrer après, avec son chargeur adaptateur. J'ai une boîte du Die Kit Mini, ok. Qui est en fait une petite trousse à outils, d'accord. Pareil, la boîte dedans, j'ai passé 3 jours sur la boîte et rien, à part le kit. Et le nouveau tab, donc 521 plus chez Coilmaster, ok. Toujours la carte, petite carte pour gagner des trucs. La notice du tab de toute façon en anglais, ok. Jusque là, rien de bien exceptionnel. On commence par quoi? Bon allez, on va commencer par le tab, comme ça ce sera fait. Donc on était habitué à avoir ce tab là avant de chez eux, ok, qui était un simple AQ, un simple AQ 650. Et maintenant on a donc une soucoupe volante. Voilà la différence de taille. Je vais peut-être remonter un petit peu, excusez-moi. Voilà. On a donc une soucoupe volante maintenant. Voilà. Qui comprend donc 2 accus, d'accord. Alors, pèse son poids la bête. La bête pèse son poids. On a quand même un diamètre de... On a quand même un diamètre de 130, ok. Elle fait quand même 130 de diamètre, d'accord. En dessous, vous avez deux caoutchoucs plastiques, l'imbécile, deux caoutchoucs qui empêchent que le table bouge sur la table. Au même titre que sur le premier, on avait des petits pions en caoutchouc là, donc là c'est pareil, on a 2 grosses bandes. C'est donc du double AQ, ok. Je sais, il y en a qui vont dire Yann les FS. Le Yann ne va plus avec des FS depuis bien longtemps, il s'en sert uniquement dans ses tabs, plus et moins dans le même sens, d'accord, des ressorts, languettes, etc. Jusque là, il n'y a rien de bien appliqué. Le capot est aimanté avec des trous de dégazage, ça tient tout seul, il n'y a aucun souci, ok. Ici, vous avez une partie aimantée, ok. Vous avez une partie aimantée, bon là j'ai mis à régler, hein. C'est pour mettre des coils, alors c'est pour mettre des coils, pas des chromes, hein, des inox, ça ne sera pas aimanté, pour mettre des coils Cantal dessus. Bon. Écoutez, ça a le mérite d'être là, je vois pas si c'est forcément utile. Voilà quoi, avoir la prise USB pour recharger. Si on ne veut pas charger ses accus standard par un chargeur, ok. On a toujours cette petite pièce dans le coffret qui permet donc de vérifier avec une connexion ici 510 pour mettre des modes méca par exemple, ok, pour vérifier les accus avec son mode méca. Et on a toujours aussi ce petit coffret donc avec les prises, donc là c'est le cordon USB, micro USB, ok. On a toujours ces petites pinces croco qui servent à mesurer une résistance avant qu'elle soit montée sur un atto. Voilà. 3 positions, le 0. La position ici
qui nous allume en bleu, qui sert uniquement, voilà les accus, donc comme je les ai enlevés, après ils se remettent au niveau de la charge. Donc la première position à gauche qui se met en bleu, ok, qui sert uniquement à la résistance, bon là il n'y en a pas, et si on bascule de l'autre côté, là on est en position rouge, on est en position pour faire fire, pour régler ses coils, ou les nettoyer par exemple. Donc je vais vous montrer parce qu'en plus ça tombe bien. Je suis en cours de test. En plus de ça, un atout de chez eux. Donc pareil, 510, gros 500, enfin gros 510. Belle, écoutez, belle pièce en inox. Ok, autour il y a du plastique, caoutchouc. Ok, là il y a le disque qui fait feu. On fait feu partout. Voilà, écoutez, je vais le mettre là parce que les connexions sont un peu longues sur la tour. Voilà. Juste pour vous montrer comment ça fait feu. Donc là, si je me mets, j'ai un dual coil là-dessus, d'accord. Si je me mets sur la position de gauche, ça m'affiche juste la raise, ok, 0,18. Si je me mets de l'autre côté, je peux faire feu de n'importe où. Et ça me balance 60 watts, ok. Je fais feu de où je veux, d'accord. Voilà, le coil il est mal réglé, il va falloir que je le règle encore, mais c'est pas de problème pour l'instant. Voilà, ok, on fait feu d'où on veut. Donc là, je suis sur ADTA, donc c'est pas encore trop grave. Comparé à l'autre, j'ai envie de vous dire, quand on fait feu pour régler des coils sur un dripper, en fait, eh ben, quoi que si, j'ai un dripper, mais je vais pas faire de coil, je vais pas régler de coil dessus. Je vais juste vous montrer ce que je veux vous expliquer. Petit truc qui peut un petit peu déranger, c'est que sur l'ancien tab, pour régler ses coils, on prenait sa pince par exemple, on prenait sa pince, tac tac tac, et on faisait feu sur ce bouton là, d'accord. Donc on était éloigné du dripper. Donc là ça tombe bien que j'ai un réglé. Mon pouce était à 25-30 mm de mes coils, d'accord. Sur ce nouveau, quand on fait feu et quand on chauffe des petits coils, c'est pas un problème. Quand on fait feu et qu'on chauffe des gros coils, voilà, là je mets mon pouce par exemple ici pour faire feu, je me retrouve à moins de 2 cm, voire 1,5 cm de mes coils, ce qui fait que ça a vite fait de chauffer un petit peu les doigts. Donc on s'écarte un petit peu pour chauffer, hein, parce que bon, ça pourrait avoir tendance à chauffer un petit peu. C'est pas trop dérangeant, mais on est quand même plus près des coils. Voilà, c'est le seul truc que je voulais vous montrer sur ce table de moi qui me dérange. Après, effectivement, c'est une grosse soucoupe volante. C'est lourd, c'est gros. Voilà, après, on met 2 accus. Voilà. Je vous donnerai les prix et je vous dirai ce que je pense du global sur ma tronche après. Là, je vous montre juste physiquement à quoi ça ressemble. Je vais passer au petit kit Coilmaster, donc de petits outils, d'accord. Donc petite trousse, j'ai pas l'ancienne à côté de moi, elle est assez loin de moi. Là c'est pareil, on est sur une trousse qui fait 16 cm. 16 cm par 10 par grosso merdo par 5 d'épais. Donc c'est plus compact que l'ancienne, donc c'est plus facilement transportable. Hein, c'est quand même costaud. Voilà. D'un côté, on a une carte, on a une mini pince coupante, mais qui fonctionne bien, avec une sécurité là, ok, c'est qui fonctionne bien. La dernière fois que j'ai monté ces coils là, je vous avais montré quand j'ai fait la Ready Box, donc les triple fusée Clapton, là, c'est avec celle-là que j'ai coupé les pattes, donc c'est solide comme d'habitude. Moi j'ai pas de souci avec ces pinces, écoutez l'autre je l'ai toujours, elle marche toujours. Donc, on a toujours cette mini pince, là c'est une petite mini pince, voilà, je remets la sécurité. Ici on a toujours cette pince de ciseaux, cette paire de ciseaux qu'il faut, moi qui me sert aussi tous les jours quand je coupe du coton parce que elle coupe. Alors attention, parce qu'à force de s'en servir, ça tient. Mais quand on s'en sert pas beaucoup, c'est un peu plus chiant avec la caméra à ranger. Donc je le rangerai plus tard, c'est pas grave.
On a toujours cet outil à faire les coils. Différence d'avec le premier kit de l'année dernière, le V2. C'était le V2, oui. C'est que là, on a la fente dedans pour passer du gros fil pour pouvoir faire ces coils. Alors, je vais pas refaire un coil ici. Je mettrai le lien, je pense, pour ceux qui connaissent pas du tout de mon ancienne vidéo où je faisais un coil avec le premier kit. Je vais pas refaire un coil, ça sert à rien. D'accord. Ici, on a ça. Ici, on a toujours les tournevis Cruci et plats habituels qui me servent aussi tous les jours, avec lesquels je n'ai pas de soucis. Ils ont mis cette pince-là aussi, donc qui sert aussi à régler ces coils, à gratter, à pincer, etc. Ce qu'on veut, si on veut. Mais surtout à pouvoir dévisser des atos qui seraient relativement bloqués. D'accord. C'est à ça que sert beaucoup cette pince. Ça ne peut pas souvent arriver, mais ça arrivait quand même quelques fois. Donc, bref. Ici, vous avez un sachet, 2 sachets de coton. Et ici, vous avez la petite sacoche avec... L'autre fois, on avait un petit truc en plastique avec toutes les petites tiges de différents diamètres pour faire ces cols enfichés dedans. Là, c'est sous plastique. D'accord. C'est sous plastique, donc on a toujours ces petits outils là, c'est connu, d'accord, avec les tiges qu'on met dedans, toujours, ok, pour faire ces coils, ça reste connu, je vais pas tout sortir maintenant et tout ranger proprement maintenant, je vais attendre de le faire plus tard. Donc ce petit kit, écoutez, il y a à peu près tout dedans, hein. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de... Voilà. Bon, ils ont voulu rendre ça compact. C'est pas forcément pour des débutants parce qu'il n'y a peut-être pas tout. Voilà. Après, est-ce que chacun doit l'acheter? Encore une fois, je débrieferai sur ma tronche après. On faisait ça avant. Bah, maintenant, il y en a, c'est comme ça. Écoutez. Et on va passer... Alors, ce qui pour moi est pas forcément utile. Voilà. Il est largement mieux. On va passer au chargeur. D'accord. Le chargeur A4, donc. Qui est, je vous raconte pas, 110, 140, 140 et 35 dp. J'ai fait exprès de prendre mon lit de corps habituel. Voilà, je vais me plaquer comme ça. Voilà, donc même longueur, ok. Épaisseur sensiblement pareil, peut-être celui-là un peu plus gros, mais alors largeur. Voilà, largeur, on fait quand même presque 2 cm de plus. 1 cm, 1,8 cm de plus. Presque 2 cm de plus en largeur. Pour quels avantages? Écoutez, rien de spécial. Là, j'ai le chargeur qui livre avec, d'accord. Donc, c'est une prise comme ça, Coilmaster, avec à l'autre bout la fiche élec. Je vous la mets sur une prise là. Je vais vous montrer quand même comment ça fonctionne. Voilà, je vous laisse ces infos ici, les évents là, d'accord. 18 650, 26 650, tac tac, je vous laisse tout. Pop, pop. Donc 1 ampère, ça recharge à 1 ampère sur les extérieurs et à 2 ampères au milieu. Ok. Donc on peut voir que ça, les traces, les empreintes d'accu extérieur sont plus fines que les deux internes, pardon. Donc ça veut dire que les accus 26 650 ne peuvent se charger qu'au milieu et pas ici. Est-ce que j'en ai un sous la main? Bah oui, j'en ai un quelque part, oui. Un 26 ne passe pas sur le côté. Bah, pourtant si. Bah merde alors. Je dis quand même. Ah oui mais hey. Si je le mets au milieu. D'accord. Si je le mets là. On a peut-être une connexion et c'est un petit peu sur le côté. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment... Non, c'est pas fait pour. C'est vraiment que là. D'accord. Est-ce que c'est spécifié? Pas ici. C'est pas spécifié ici. Donc le 26650 c'est que au milieu. Voilà. Donc 1 ampère sur les extérieurs, 2 ampères au milieu pour la recharge. Des lamelles en bas, super trop souple. Des piles en haut. De toute façon, ça se met... Si vous voyez la différence, c'est que là, ça se met... Voilà. Que là, il fallait forcément... Voilà. Perso, je préfère largement ça. Après, ça, c'est mon goût à moi. La marque, un écran digital en haut, la prise ici. Écoutez, je vais vous le brancher. D'accord.
Voilà, là ça s'allume, ok. Si je mets un accu, il charge, ok. Alors est-ce qu'il va charger sur un côté? On va vérifier. Non, c'est pas fait pour, c'est qu'au milieu pour les 26, d'accord. Posé à plat, on voit rien. Il faut se mettre par-dessus un petit peu penché pour voir la charge. Voilà, écoutez, sur ce chargeur, les accus 18 350 et 18 500 et 18 86, vous oubliez. 18 490, vous oubliez. C'est que ça. 18 650 et 26 650, les amis. Voilà, c'est tout. Je vais vous débriefer vite fait le tarif et ce que je prends sur ma tronche. Je vous dis à de suite. Le là de retour. Je sais, alors les aficionados de mon garage, écoutez, c'est comme ça, j'ai un petit peu changé. Pour l'instant, le fond n'est pas figé, mais j'ai mis ça pour l'instant, c'est provisoire. Mais pour les aficionados de mon garage, rassurez-vous, je suis toujours dans mon garage. Sauf que je suis un peu plus près de mon pinard, pour ceux qui ont vu mes photos. Je me comprends. On revient pour Coinmaster. Alors, le tab, 59,99$, 60$. Double accu, je trouve que c'est cher. Écoutez, je trouve que c'est cher. Poids 290 grammes, d'accord, ABS et zinc. 60$ le truc là. Encore une fois, avant on faisait 100, aujourd'hui ça peut être utile pour celui qui n'a rien. Voilà. À choisir s'il veut un simple ou un double, après c'est à lui de faire son choix. 60$, c'est pas donné, je trouve. Le kit là est à 26$. Encore une fois, pour celui qui a du matériel, c'est pas forcément utile. Pour celui qui a rien, ça peut être pas mal. Maintenant, par rapport au premier kit qui est plus complet, il n'y a pas tout dedans. Il n'y a pas de testeur de résistance, de ohmmètre, il n'y a pas de fil. Il y a une pince coupante, mais il n'y a pas de pince à bec plat comme ça. Ça peut être utile des fois pour retendre ses coils quand on a du gros fil, je trouve. Voilà, il n'y a pas 26$. Le chargeur A4, 20$. Perso, je dis simplement, moi ça a oublié, il est largement mieux aujourd'hui sur le marché. Enfin, depuis longtemps, il est largement mieux. Moi, depuis 3 ans et demi que je vape, je n'ai eu que dans ma vie que des Nidcore. Je sais qu'il y a d'autres marques. 20$ ça, voilà, non. Non. Le tab, c'est des choix perso. Les kits d'outils, c'est des choix perso aussi. C'est plus à conseiller. Le chargeur, il y a largement mieux aujourd'hui. Moi, je préfère largement ça. Où je vois mes LED facilement, même posé où je vois mes LED. Bon, forcément, quand il n'y a que la première, tout le monde connaît les Nidcore, quand il est posé à plat au loin, s'il n'y a que la première LED des accus qui clignotent, on ne verra pas. Mais quand ça arrive en haut, si on regarde un petit taille comme ça, on voit. Là, sur celui-là, on voit que si on n'a pas la gueule dessus, par-dessus, on voit rien. Donc, ça. Voilà, enfin, moi, non, c'est gros. C'est gros, c'est. Voilà, on voit mal l'écran. 20$ pour ça. Pour 20€ en France, il y a des Nidcore pour 4 accus. Donc, moi, chargeur, je le conseille pas. Je m'en fous. Chargeur, non. Par contre, le tab et le kit d'outils, écoutez, les amis, ça, c'est des choix perso. Donc, je peux conseiller oui pour ceux qui n'ont rien et pas forcément pour ceux qui ont déjà tout. En tout cas, depuis que j'ai. Encore une fois, je vais me répéter, avant qu'existent ces kits-là et avant que moi-même j'en ai. Je faisais ça, on l'a tous fait ça. Je me revois encore à mes débuts à faire mes résistances autour d'un forêt diamètre de 5. Je me revois encore à prendre des tournevis crucis et plats dans ma trousse à outils. Voilà quoi, enfin je veux dire, on faisait ça sur le mode, on faisait ça, voilà, bon ça fonctionnait, il n'y a pas eu de mort. Hein. Bon, maintenant il y a tout ça, écoutez, ça évolue, ça change. C'est un bien aussi, qui a un petit peu de tout. Dans tout ce que j'ai de Coinmaster depuis plus d'un an, franchement, il n'y a que mon Tab 521 là, de base, qui me joue un peu des tours en ce moment, depuis un certain temps. Donc c'est vrai que j'étais bien content de recevoir celui-là. Parce que mon premier commence à me jouer un peu des tours. Des fois on fait Fire, il ne marche pas, il laisse 0. Donc bon, après. Mais tout le reste, pince, tournevis, outil à coil, il n'y a rien qu'à casser, il n'y a rien qu'à merder, pour moi. Des montages, j'en fais peut-être pas tous les jours, mais j'en fais relativement souvent. Et comme vous le savez tous, aujourd'hui, ma vape à part le Genesis, c'est des gros cols, quoi, d'accord. Donc, je coupe des gros fils constamment. Donc, j'ai pas de souci d'outils. Voilà, le tab, il marche bien. On aime ou on n'aime pas, c'est gros, ça fait une soucoupe volante. Le kit d'outils, encore une fois, il n'y a pas tout, mais ça peut être utile pour certains. 26$, bon, voilà.
Le chargeur, je ne le conseille pas. Voilà. Après, ça, c'est, il y a largement mieux. Voilà, les amis. Je vous laisse. Et on va se revoir pour d'autres aventures. À bientôt.